Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. C'est un sujet que j'ai découvert très tôt dans ma vie et j'ai très rapidement aussi compris comment le handicap peut recevoir des réponses très violentes de la part de la société. Et ce qui est très beau aussi, c'est de voir des personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, qui ne sont pas forcément directement concernées par les danses, mais qui trouvent que c'est inadmissible, que les choses doivent avancer et qu'il faut faire avancer la société, qui se sont aussi saisis de ce sujet. Et c'est pour ça que d'ailleurs que l'innovation est florissante dans ce domaine-là, c'est qu'il y a beaucoup de besoins et beaucoup de demandes. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, nous recevons chaque semaine une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler nouvelles technologies, start-up et handicap. J'ai le grand plaisir de recevoir Laurence Vergès, déléguée générale de la Handitech. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, vous avez pris la responsabilité du réseau Handitech. Ce réseau accompagne les start-up dans le domaine des nouvelles technologies au service du handicap. Alors si on rembobine un petit peu au début de votre vie, de votre carrière, quel a été le déclic de votre engagement au service du handicap et des nouvelles technologies ? Déjà, c'est un sujet que j'ai découvert très tôt dans ma vie et j'ai très rapidement aussi compris comment le handicap peut recevoir des réponses très violentes de la part de la société, voilà, de mille et une manières. Et j'ai très rapidement été indignée et choquée par ces injustices, en fait. Et puis, en grandissant, j'ai, comme tout le monde, rencontré des personnes avec des parcours plus ou moins atypiques, plus ou moins complexes, parfois en lien avec le handicap. Souvent même, en fait, en lien avec des spécificités. Et quand on ouvre un peu les yeux, on se rend compte que c'est un sujet qui est partout autour de nous. On connaît tous des personnes en situation de handicap ou des personnes qui vont aider d'autres personnes en situation de handicap. Et ça a beau être très présent dans la société, on a l'impression que c'est en fait un peu caché, tabou. Ça engendre des injustices, en fait. Je suis indignée quand je vois ça, donc ça me donne très envie de me lever tous les matins. Je suis très fière de pouvoir représenter cet écosystème d'entrepreneurs. Tous les matins, je regarde ce que les entrepreneurs et entrepreneuses sont en train de faire. Alors ça ne me concerne pas, mais je suis quand même... je n'y suis pour rien, mais je suis quand même très fière de pouvoir les représenter, c'est un honneur. Personnellement, ça va faire 1 an, quasiment jour pour jour, que j'ai rejoint la Handitech. Et depuis que je suis arrivée, je vous l'ai dit... le nombre d'entreprises qui nous a rejoints a doublé, notre visibilité, notre notoriété, notre parole a pris beaucoup de valeur et d'importance depuis 1 an. Ça traduit en fait que quelque chose est en train de se passer. Et donc moi, je suis très fière de pouvoir me dire que je peux apporter ma pierre à l'édifice et faire en sorte que les choses bougent. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites à travers ce réseau ? Nous avons vocation à faire vraiment rayonner cette filière, la filière donc de l'innovation au service du handicap. Alors au service du handicap, mais pas que, inclusif mais pas exclusif. Et notre objectif, effectivement, est de favoriser la mise en réseau de ces startups pour que le plus grand nombre puisse découvrir en fait cette filière qui est fourmillante d'innovation et d'initiatives au service de la société. Donc pour ce faire, en fait, on va booster tous les porteurs de projets et les entrepreneurs, leur faire rencontrer leurs pairs, l'écosystème, les futurs clients, partenaires et financeurs pour qu'ils puissent se développer. À côté de ce coup de boost-là, on essaye d'agir à un niveau un peu plus politique, porter la bonne parole auprès des acteurs politiques, publics, auprès des grands acteurs aussi économiques, leur expliquer le potentiel de cette filière, leur expliquer que ce n'est pas qu'un secteur de la philanthropie, que ce ne sont pas que des marchés de niche. Donc il y a beaucoup de pédagogie et essayer aussi d'influencer les lois dans la bonne direction pour soutenir ces acteurs-là.
Et le troisième axe, évidemment, c'est une filière qui ne peut pas se développer si tous les acteurs généralistes ne se rendent pas compte de son impact. Donc il y a aussi une mission, en fait, de sensibiliser le plus grand nombre et d'expliquer qu'une innovation à destination des personnes en situation de handicap, elle peut être également utile à des personnes valides, elle peut être également utile à toute la société. Il y a des exemples assez marquants du fait de créer un objet ou une application pour le handicap qui ensuite s'est généralisée dans la société. Si on regarde juste l'innovation technologique ou technique, ça peut être intéressant de l'utiliser pour d'autres choses. Ça, c'est l'exemple de la télécommande. Quand la télécommande a été créée, elle a été pensée pour les paraplégiques et on s'est rendu compte après que c'était un outil qui pouvait être utile pour des valides. Alors, un usage assez similaire, mais un peu différent quand même. Ça s'est fait de manière relativement fortuite et effectivement, il y a des passages comme ça. Il suffit de regarder ce qui se passe. On peut être inspiré par les innovations de la Handitech pour d'autres usages et dans d'autres secteurs. Je vais vous citer un exemple très simple. Ce sont les ascenseurs dans les gares. Ils ont été pensés pour rendre les gares plus accessibles. Mais en fait, moi, je connais énormément de personnes en valise, en poussette ou en vélo, ou des personnes qui ont eu petit accident en rentrant du ski, qui seront ravis d'utiliser les ascenseurs, en fait, pour rejoindre le quai ou pour rentrer chez eux. Et puis, on a d'autres exemples qui se développent. Encore dans le secteur de la mobilité, on accompagne un projet, les flâneuses, en fait, qui ont développé une solution où on peut s'asseoir et déambuler dans les musées. Ça a été pensé, en fait, pour les personnes qui peuvent être fatiguées, sans chercher à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont fatigués. Il y a plein de raisons. Ça peut être parce qu'ils ont des handicaps, parce qu'ils ont un certain âge, parce qu'ils sont accompagnés d'enfants qui font beaucoup de bruit et qui courent partout. Et en fait, cette solution pour se promener assis en roulant dans les musées, elle parle à tout le monde. Et tout le monde peut y trouver un intérêt et profiter davantage d'une expérience culturelle. Ce sont des projets qui sont en train vraiment de se développer. Et l'économie, si je puis dire, généraliste, se rend bien compte qu'il y a un intérêt à inclure les personnes en situation de handicap dans le développement de produits nouveaux. Parmi les entreprises, on a des startups qui sont donc des projets encore naissants mais avec un grand potentiel de croissance. Et puis on commence à avoir des startups qui sont en train de devenir de belles entreprises, qui ont passé ce stade un peu d'incertitude caractéristique des startups. Je peux prendre l'exemple de Wondercraft, qui a donc développé des exosquelettes qui sont les seuls aujourd'hui au monde à détenir une telle efficacité dans l'équilibre et dans la marche, en fait, dans la possibilité de permettre à des personnes paraplégiques de se redresser et de remarcher. En fait, ces projets-là sont déjà plus matures. Ils ont rejoint aussi le réseau parce qu'ils ont envie de soutenir en fait la filière et de contribuer maintenant à son rayonnement, maintenant qu'eux ont réussi à se faire connaître et à s'inscrire dans la durée. Les porteurs de projets de ces startups, qu'est-ce qui anime ces personnes ? Ce sont des personnes en situation de handicap ? Pas forcément ? Alors, il y a deux choses qui sont très belles. La première, c'est qu'il va y avoir effectivement plus de personnes en situation de handicap ou de proches aidants dans les entrepreneurs de notre réseau que dans d'autres secteurs. Ce qui montre bien qu'il y a une envie d'agir et de prendre son destin en main. Et si les solutions n'existent pas, de les faire exister. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Aujourd'hui, dans notre réseau, selon les dernières statistiques, il y a plus de 20% d'entrepreneurs en situation de handicap. Il y a aussi, bien évidemment, moi je sais qu'il y a aussi beaucoup de proches aidants qui vont avoir des enfants ou des frères ou des sœurs en situation de handicap et qui ont donc envie, en fait, vraiment de s'investir pour faire en sorte que les choses changent pour ces personnes proches. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très émouvant de voir, en fait, cette encapacitation des gens qui y vont et qui ont envie de faire bouger les choses. Mais ce qui est très beau aussi, c'est de voir des personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, qui ne sont pas forcément directement concernées par l'aidance, mais qui trouvent que c'est inadmissible, que les choses doivent avancer et qu'il faut faire avancer la société, qui se sont aussi saisis de ce sujet alors qu'ils ne sont pas directement concernés. Les deux, moi, me semblent incroyables, en fait. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques des associations ou des porteurs de handicap en termes de nouvelles technologies, des demandes de solutions à trouver ? Alors, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de besoins. Aujourd'hui, il y a aussi une difficulté pour toute personne en situation de handicap à identifier ce qui se fait. On reste, la Handitech, une nébuleuse assez difficile à appréhender pour les particuliers en situation de handicap. Pour tout un tas de raisons, notamment culturelles. Comme je vous l'ai dit, on est une filière qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être mise en visibilité. C'est évidemment pour qu'in fine, des personnes en situation de handicap puissent découvrir qu'en fait, des solutions existent.
Donc des besoins et des demandes, on n'en manque pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs que l'innovation est florissante dans ce domaine-là, c'est qu'il y a beaucoup de besoins et beaucoup de demandes. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que beaucoup de personnes en situation de handicap ne se rendent pas compte qu'elles peuvent être motrices d'innovation. Et que grâce à leur expérience, grâce à leur expertise, à leur vécu et à leur retour d'expérience, elles peuvent enrichir l'innovation, une innovation qui pourrait servir à tout le monde. Est-ce que les Jeux paralympiques ont joué un rôle dans cette accélération et quel bilan on peut dresser pour les mois à venir et les années qui viennent des Jeux paralympiques à Paris? Les Jeux paralympiques ont impressionné tout le monde. On a été impressionnés, on a admiré les sportifs. Donc, il y a eu une charge positive associée au handicap à ce moment-là. Vraiment, on a été subjugués par les performances des sportifs. Maintenant, je fais très attention. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans un héroïsme, le mythe du héros, et de tomber dans ce côté dépassement de soi qui peut être un peu dangereux aussi. Mais voilà, on a bien vu qu'il était... en fait, je pense que les gens se sont rendus compte que du handicap pouvait émerger des valeurs très positives et qu'il pouvait y avoir beaucoup d'admiration. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que le handicap, c'est pas une réalité. C'est un mot valise avec des milliers de réalités. Et ça, c'est quelque chose qui doit encore, je pense, avancer. Et d'un point de vue un peu plus économique, je dirais qu'il y a encore du chemin à faire pour comprendre que les personnes en situation de handicap doivent être impliquées dans les solutions pensées pour elles. En fait, il faudrait vraiment que toute solution soit pensée par des personnes en situation de handicap. Donc là, il y a encore un chemin à faire pour vraiment les impliquer à tous les niveaux de l'innovation et à tous les niveaux de développement de solutions ou de réglementation. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Handitech. Merci beaucoup, Laurence Vergès, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Les Engagés sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.